Bonsoir tout le monde, salut. Je viens un peu tard ce soir, mais bon, c'est juste pour vous dire que je suis crevé déjà. Vous m'avez épuisé, j'ai répondu à plus de 1300 demandes, likes, partages, messages, demandes d'ajout, enfin, je sais plus. Ma boîte Yahoo, elle a explosé. Mais c'est pas grave, ça me plaît, je m'éclate et je vous remercie tous. C'est super génial. Alors, je me rends compte que ça prend une ampleur que j'avais pas mesurée. Après, je veux dire, moi, c'est pas l'ampleur qui me fait peur, bien au contraire. D'autant plus que je vois des chiffres là qui sont passés comme ça sur le net. J'ai vu qu'il y avait eu 58% d'abstentionnistes. Je suis mort de rire. Parce que 58% d'abstentionnistes, ça fait plus de 25 millions. Alors déjà, pour une connerie de base comme le vote, ils ont été plus de 25 millions. Alors après, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, explique-nous tes petits secrets, tatati, tatati, tatata. » Alors, je vais vous expliquer rien du tout, parce que déjà, il faut savoir une chose, je viens d'apprendre un truc que je vais vous livrer, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. C'est les frasques de notre ami François, toujours le même, qui, depuis le 26 novembre, est allé à la Cour européenne et leur a dit « Voilà, à partir d'aujourd'hui, la France n'appliquera plus les directives de la Cour européenne, à savoir que lorsque vous aviez un litige au niveau de l'État, vous pouviez vous portiez votre affaire devant la Cour européenne qui, elle, avait le droit d'arbitrage. Mais depuis ce jour, le 26 novembre, donc, où M. Hollande est allé dire tout seul comme un grand, hein, sans demander l'avis à personne, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, vous avez un procès avec l'État. Si vous vous faites enfumer, ou si vous vous faites juger par un juge véreux qui sera à la solde du pouvoir, ou un procureur, parce qu'il y en a, il ne faut pas se leurrer, ne croyez pas que tous, parce qu'ils sont du côté de la loi, qu'ils sont de votre côté à vous. Si c'était le cas, ça serait différent, quoi. Ils se seraient déjà rendu compte que les mecs qui les emploient, c'est des escrocs, ils les auraient traduits en justice. Or, c'est pas le cas. Des véreux, il y en a, dans la justice comme ailleurs, dans la police aussi. Ça implique quoi? Ça implique que demain, on peut vous allumer dans la rue comme ça, et après vous allez aller en procès, dire devant l'État, vous avez tué quelqu'un de ma famille, vous avez tué des gens qui étaient innocents, vous allez devoir rendre des comptes. Et l'État vous dit, bon, vous faites un procès et vous l'avez dans le cul, parce que de toute façon, les mecs qui seront employés à faire ce procès, ils sont à la solde de l'État. Donc vous l'avez dans le cul. On avait un recours, c'était d'aller devant la Cour européenne, et bien maintenant on l'a plus. Celui-là, c'est terminé, on l'a plus non plus. Voilà, on est mort. Donc ça veut dire que il va falloir vraiment jouer aux funambules hein, ces prochaines semaines. Ceux qui sont déjà en procès avec l'État, attendez-vous à des sacrés retours de bâton. Et j'ai partagé une vidéo à ce propos, hein, allez sur mon groupe Débat, Respect et Tolérance, vous allez voir, hein, c'est une conversation qui a été enregistrée d'un avocat sérieux, hein, pas un abruti, pour une fois. Si on pouvait faire un parallèle entre les avocats complètement cons, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est collard. Voilà, juste comme ça. C'est juste pour remettre encore un peu plus une couche sur le fait que je ne suis pas du tout d'accord avec ces gens-là. De temps en temps, je leur mettrai une petite pique, comme je mettrai aux autres. Hein. Là, j'ai commencé avec François, là, c'est collard. Les prochains, on verra bien. Je crois que Sarkozy était avocat aussi. Je me demande s'il a plaidé un jour dans sa vie. Et dans quelle langue? Enfin bref, voilà. Donc voilà, on n'a plus de recours au niveau de la Cour de justice européenne, vous ne pouvez plus faire valoir vos droits. Alors, je ne sais pas dans quel cadre ça se place, ça, si c'est justement au niveau du pénal, vraiment le lourd, les litiges, mais après ça peut être des litiges commerciaux, on va vous endoffer sur l'argent que vous pouviez gagner et qu'on va vous prendre. Si vous aviez des recours par rapport à des accords commerciaux qui ont été passés, enfin je ne sais pas, allez vous renseigner, regardez cette histoire. En tout cas, le gros, le 26 novembre, il a dit à la Cour de justice européenne, on va s'asseoir sur les droits de tous nos citoyens. Ça, c'est clair, c'est net. Alors, le sujet de ma vidéo ce soir, j'avais dit que je ferais une vidéo pour les seniors. Alors, j'ai plein de gens qui me postent des témoignages qui ont travaillé en hôpital, on va dire en hôpital, on ne peut même pas appeler ça des hôpitaux, dans des mouroirs. Moi, j'appelle ça des mouroirs. À comparaison, il y a certains refuges de SPA où on traite mieux les animaux, c'est paradoxal, que les êtres humains, mais les seniors, c'est-à-dire nos aînés, les gens qui ont été nos grands-pères, même nos arrière-grands-pères, pour certains, parce qu'il y en a qui vivent vieux, parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines personnes âgées qui vivent dans des conditions épouvantables, mais la vie ne leur donne même pas le choix de s'en aller le plus rapidement possible, non, elle les oblige à vivre encore plus longtemps, et ça c'est ignoble. Alors, après, je veux dire, dans une société où on a repris un peu les rênes du pouvoir, et où on peut s'occuper, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je fais une petite piqûre de rappel,
Hein, on a créé des institutions, talali, talala, vous connaissez la suite. Hein. Si vous ne savez pas, vous prenez les 8 vidéos que je viens de faire et puis vous regardez. Moi, j'en peux plus. Hein. Je vais vous le dire comme ça, j'en peux plus. À force de répéter, j'ai l'impression que je fais des rêves en boucle. Mais c'est pas grave. Tant que je parle d'autre chose et que c'est nouveau, je continue mon fil. Donc je disais que dans cette société-là, bon, il va falloir prendre en compte que c'est vrai, on nous plante un âge de la retraite, là, à l'heure actuelle, qui est impensable, mais les conditions de travail dans lesquelles on nous demande de faire ça et d'aller jusqu'à la retraite, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Alors, je veux bien qu'on demande aux gens de travailler jusqu'à 65 balais pour certaines catégories de personnes, mais après, il faudra, au cas par cas, par rapport aux catégories d'activité, décider jusqu'à quel âge on peut faire trimer un mec. Et ça ne sera pas l'État qui le décidera par rapport à la valeur de l'argent qu'on pourra prendre sur ce pauvre mec en le pressant comme un citron jusqu'à jusqu'à son dernier souffle. Non, on estimera qu'à un certain âge, une certaine catégorie de personnes qui font une certaine catégorie de travail devront s'arrêter. Ça sera décidé par des médecins. Alors il y aura peut-être des retraites anticipées pour des gens qui auront été plus abîmés que d'autres. On ne va pas s'étendre non plus sur les handicaps liés aux maladies professionnelles et tout ça, bien entendu, dans le cadre d'une médecine gratuite. Tout ceci, les gens seraient soignés et ce qui va avec. Hein, on ne revient pas là-dessus. On va parler des seniors. Donc moi, je préconise une retraite qui ne bougerait pas jusqu'à 65 balais, mais les conditions de travail que je préconise moi, elles peuvent faire que vous alliez jusqu'à 65 balais. Surtout quand je parle du travail de formation qui pourrait être fait par des seniors, et qui pourrait être beaucoup moins pénible en ayant un relais pris par un jeune en pleine forme, un homme, un quadra en pleine force de l'âge, qui aurait été formé et qui serait là uniquement pour reprendre le flambeau. Et à ce moment-là, le senior n'aurait plus qu'un rôle de, pas de spectateur, mais d'examinateur, où il viendrait de moins en moins, sans que ça soit préjudiciable à son salaire, hein, attention, hein, je veux dire, partez pour hypothèse qu'on a du pognon, et en France, du pognon, on peut en faire rentrer, et si on le dépense nous, comme on doit le dépenser, croyez-moi, on peut en filer, surtout si c'est à des Français, donc c'est pas un souci, ça. Voilà, pour les gens qui pourront continuer à travailler, ça se passera comme ça. Après, il arrivera un moment, il y a des gens qui vont être atteints de maladies. Alors, comme je l'ai dit, hein, on cavale pour faire des médicaments qui soignent la migraine en 3 minutes et qui ne marchent pas, mais on piétine, mais quand je dis on piétine, mais grave, hein, sur des maladies comme Alzheimer. Alors qu'il y a des pistes qui sont valables, il y a des médicaments qui sont à l'étude, qui ne demandent qu'à être testés. Alors, on ne veut pas, on nous met des histoires d'éthique et on continue à laisser mourir des gens sur des lits d'hôpitaux, sans manger, sans boire, dans leurs excréments, aucun soin, torturés par des infirmiers qu'on ne voudrait pas, même pas dans des hôpitaux psychiatriques. Et je dis pas ça parce que j'ai l'invente, hein, ou que j'ai vu des films à la télé. Moi, c'est des témoignages que j'ai de personnes qui ont travaillé dans ces genres de mouroirs. Et qui étaient soit infirmières, qui étaient soit secrétaires, ou réceptionnistes, des gens qui ont vu de l'intérieur, en n'étant ni partie prenante, ni actionnaire de ce genre de pratique. Voilà, ils étaient là juste pour enregistrer, pour faire le ménage, mais ils ont vu, et ils témoignent. Donc on peut les croire. C'est pour ça que ça, c'est plus possible, ça. Il y aura une charte signée avec la médecine, et on fera en sorte de créer, on va arrêter de construire des prisons, parce que, je vais vous expliquer, pour construire les prisons, ça va être simple, un immeuble de 15 étages avec 10 lits par étage, et on va coller là-dedans les 2000 ou 3000 détenus qui nous casseront les couilles et qui feront dodo. On ne va pas revenir là-dessus non plus. Moi, j'en ai rien à taper de ce que vous pensez. Vous pouvez dire que je suis un totalitaire, un fasciste, un nazi, tout ce que vous voulez, mais moi, pour moi, je suis intimement convaincu que ces mecs-là, il faut les faire dormir. Comme ça, quand ils dorment, ils ne nous font pas chier. Voilà, point à la ligne. Priver de la liberté de quelqu'un, le laisser conscient de ça, c'est ignoble. Voilà. Le mec, il n'est pas conscient, il dort. Voilà, c'est tout. Il fait des rêves. C'est ce que c'est. On le prend pour tel, c'est ce que c'est. Moi, à choisir entre ça et rester enfermé derrière des barreaux à regarder le soleil, pas derrière une fenêtre, je préfère dormir. Voilà, je suis désolé. Donc, on arrêtera de construire des prisons et on construira des vraies maisons de retraite. Pas des maisons de retraite forcées dans un trou où on enferme les gens et on attend qu'ils meurent. Et comme je vous dis, malheureusement, il y en a qui ne meurent pas. Hein. Des vraies maisons où on s'occupera des gens, où il y aura des médecins qui seront là pour étudier. Alors après, vous allez dire encore que je suis un nazi, ne vous gênez pas, mais ces personnes-là, qui ont un certain âge et qui sont atteints de certaines maladies, on leur demandera, s'ils ont encore toute leur tronche, s'ils ne veulent pas étudier ou servir la médecine pour que... Je ne parle pas d'en faire des cobayes, hein. Je parle qu'on puisse avoir accès à leurs dossiers médicaux pour faire de la recherche, faire des essais cliniques sur certains médicaments, certaines thérapies qui pourraient être faites par
Après, je veux dire, moi je vois les résultats qui sont faits par l'hypnose, qui sont faits par l'acupuncture, qui sont faits par plein de thérapies où on n'a pas besoin de gober des cachetons et de se faire picouser. Hein, juste savoir que le corps peut s'auto-réparer, lui, quand on le met dans des conditions idéales. Hein, ça, on en parlera une autre fois. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire, mais surtout, il faut que nos aînés, à partir du moment où ils sont plus capables de se gérer eux-mêmes, il faut qu'on les prenne en charge. Parce qu'il faut se dire qu'une chose, hein, une seule, essentielle. Alors, j'adore faire des raccourcis pour aller directement taper dans vos neurones, hein, mais je le fais à chaque fois, je le dis. N'oubliez surtout pas que les gens qui sont vieux et que vous voyez grabataires, c'est eux qui vous ont torché le cul, qui vous ont appris à marcher, qui vous ont appris à bouffer, qui vous ont appris à parler, qui vous ont appris à des valeurs morales, qui vous ont éduqué, qui vous ont nourri, qui vous ont habillé. Alors, quand ils arrivent en fin de vie et qu'ils sont comme vous étiez vous au début de la vôtre, quand ils ont commencé à être adultes, ne leur en veuillez pas et dites-vous bien une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, vous serez comme eux. Et vous serez bien content qu'il y ait des gens qui prennent en compte vos douleurs, vos peines, vos tristesses. Il est inadmissible que des gens qui sont dans des hospices de vieux qui meurent, alors qu'il y a certains parents qui touchent des retraites, des pensions de reversion sur le dos de ces gens-là. Et comme ces gens-là sont pris à 100% par la sécurité sociale, par des jeux de combinaisons que je ne vais pas vous expliquer, parce que surtout c'est que quand on veut on peut, hein, surtout la sécu. Moi j'ai vu des trucs, je pourrais en parler, dans les hôpitaux psychiatriques, les mecs sont fous, ils voient 3 psychiatres par semaine, ils font de l'ergothérapie, ils font plein de trucs, des mecs qui viennent, qui consultent, on ne sait pas, c'est payé, c'est remboursé par la sécu, voilà. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, les types, ils ont des soins qui ne correspondent pas du tout à la maladie qu'ils ont, mais ça fait rien, on voit défiler tout un cortège, toutes des cohortes de médecins qui viennent. Moi, je peux prendre l'exemple à ma grand-mère, ma propre grand-mère, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui connaissait 58 mots du langage français parce que c'était quelqu'un qui a été émigré, qui n'a pas reçu d'instruction et qui a passé sa vie à faire des ménages. C'est malheureux, mais vous vous y reconnaîtrez parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grands-parents qui sont morts au siècle dernier, hein, je dis bien au siècle dernier, voire même au millénaire dernier, et ces gens-là, ils avaient une instruction très pauvre, ils étaient issus d'un milieu très pauvre, et les seuls trucs qu'ils avaient à faire, c'est travailler. Mais bon, en dehors de travailler, si vous ne vous cultivez pas, vous êtes plus sujet à avoir des maladies comme l'Alzheimer. Si vous connaissez 58 mots du langage humain comme les chiens, croyez-moi, arrivé à 60 balais, même les 58, vous en avez déjà oublié la moitié. Alors imaginez le reste. Donc elle était atteinte de cette maladie, et ça coûtait un bras, hein, à l'époque, c'était encore les francs, ça coûtait déjà un bras. Si ça avait été en euros, ça en aurait coûté 2, quoi. Mais c'était un truc abominable, quoi. Elle n'avait plus de sa tête, elle savait plus ce qu'elle disait, elle ne reconnaissait plus les gens, mais elle avait des entretiens avec des psychologues 3 fois par semaine, elle voyait un psychiatre, elle voyait un masseur, elle voyait ceci, elle voyait cela. Et bizarrement, les mecs, ils venaient en consulte externe et ils facturaient. 75% pour la sécu, merci le peuple, et 25% le ticket modérateur remboursé par des mutuelles que quand vous arrivez en fin de vie, pour avoir des contrats, vous pouvez toujours vous accrocher. Parce que quand vous dites à quelqu'un, je vais vous assurer une mutuelle et vous avez une maladie d'Alzheimer, le mec il sait que ça va lui coûter cher. Donc, allez vous faire assurer où vous voulez. Ça aussi, on en reparlera. Hein, des assurances, des mutuelles et tout ça, on va leur expliquer comment on fonctionne dans une vraie démocratie. Quand on fait quelque chose et qu'on assure quelque chose à quelqu'un, c'est pas d'abord lui prendre du pognon, c'est l'assurer de certains droits et de certains risques. On en reparlera. Donc, pour au niveau de la sécu, c'est pareil. Hein, ce qui concerne ceci et cela, la sécurité sociale, comme je vous dis, de toute façon, la médecine sera gratuite. Alors, la sécurité sociale, elle n'aura qu'à gérer le pognon qu'on lui donnera pour que les structure de la médecine marche. Voilà, c'est elle qui prendra en charge complètement les structures de la médecine. Le côté financier, c'est la sécurité sociale qui s'en occupera, avec des collèges d'experts et ainsi que des gens qui sont qualifiés pour savoir budgéter certaines catégories d'activités qui doivent être plus budgétées que d'autres, à savoir créer des postes, hein, comme je vous l'ai expliqué, dans les hôpitaux, hein, vous rentrez, il y a 95 secrétaires, et il y a une infirmière et un interne. Bah, on va arrêter les 95 infirmières, les 95 secrétaires, là où on peut mettre 2 ordinateurs et une réceptionniste. Et on prendra, tant pis pour les 95 autres, elles feront autre chose. Du grattage de papier. Dans la société telle que je la vois moi, il y en aura des choses à écrire parce qu'il faudra justifier de la moindre chose. On ne va pas dire qu'on va devenir un pays de bureaucrates ou de technocrates, mais on simplifiera les choses, mais il faudra les faire. Je vous prends un exemple bien simple. Ici, à l'heure actuelle, en France, quand vous demandez quelque chose, on vous demande 1,5 kg de papier.
alors qu'on sait pertinemment que vous rentrez dans le cadre d'un droit normal à l'accession à cette allocation, cette prestation, les médecines du travail, les consultations, tout ce qui concerne la médecine auquel vous avez droit et auquel on vous refuse cet accès-là parce que il vous manque le papier un tel, il vous manque le papier ceci, il vous manque le papier cela. Alors qu'il serait bien plus simple de donner directement, en confiance avec la personne, l'allocation, légaliser le fait que la personne a droit à cette allocation, et après, en aval, demander les papiers justificatifs jusqu'à une certaine période où, n'ayant pas les papiers justificatifs, à ce moment-là, l'allocation n'est plus versée et ça s'arrête. Voilà, c'est le contre-pied. En Angleterre, ils font ça, ça marche très bien. Hein. Allez vous renseigner, vous allez voir. Hein. Ça marche très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, donc, à partir de cette administration-là, on va en trouver des gens hein, pour faire ceci, pour faire cela. Et puis les gens, on pourra les reclasser. Hein. On aura de l'argent pour faire de la formation. Des gonzesses qui ont 27, 28 ans, qui sont là, qui pantouflent dans ces commissariats, dans ces accueils et qui se font chier parce que la plupart, elles ont passé des diplômes, elles sont allées à l'école, elles ont fait des études et elles n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler là-bas parce que c'est tout ce qu'on leur propose. Parce que dans le reste des carrières qu'elles ont fait, c'est au boucher, où il y a trop de gens, où on n'embauche pas. Enfin, les excuses aussi diverses que nombreuses. Hein. Je vous ai dit ce que je pense des excuses. C'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Voilà. Et le gouvernement, lui, il en a des caisses entières. Donc, je vous dis, il y a des choses à faire hein, pour les aînés. Les mouroirs terminés, le personnel dans les hôpitaux, dans ces genres de maisons de retraite seront évalués. Ça sera des personnes qualifiées. On ne prendra pas un mec qui a fait 10 ans en psychiatrie et qui se reclasse pour aller taper sur les vieux en fin de vie, comme j'ai vu moi. Et comme on m'a témoigné. Donc ça aussi, du personnel qualifié, des établissements adaptés, avec des structures pour pouvoir recevoir les familles, chacun son tour, pour les week-ends, pour les vacances, pour les fêtes de Noël. On fera ce qu'il faudra, on aura du pognon, je vous le dis. Calculez toujours que si on pouvait récupérer le pognon qu'on nous vole et qu'on n'investit pas dans ce pays, mais tout ce que je vous dis serait déjà fait. Il suffirait juste d'avoir les cojones de le faire. Et eux, les seules choses qu'ils ont les couilles de faire, je le dis en français, c'est de nous casser les nôtres. C'est tout. Je ne sais pas comment ça peut se faire, ce truc. Je ne sais pas par où ça passe. J'ai pas compris. Moi, si j'étais un homme politique, qu'on m'aurait mis aux responsabilités, je calculerais. Alors après, maintenant, si je suis arrivé là, premier dans un concours de circonstances comme l'autre culbutos, c'est vrai que le mec, il est dépassé. Ce type-là, j'arrive pas à comprendre qu'il soit président de la République alors qu'il n'a jamais été ni secrétaire d'État, même pas ministre. Il n'a même pas exercé une fonction, quelle que soit au niveau de l'État. Et on nous l'a bombardé président de la République sur une phrase. Le changement, c'est maintenant. Là, les gars, je vous félicite pas, hein. On ne va pas s'étendre plus longtemps là-dessus. Voilà. Donc, je disais, au niveau de nos aînés, il va falloir les respecter, il va falloir redevenir humble par rapport à ça, parce qu'on peut voir la décadence d'une société à la façon que je l'ai dit déjà, qu'elle traite ses seniors et ses prisonniers. Voilà. Donc, des maisons respectables où les gens pourront finir leur vie, il y aura des activités, on pourra créer des activités annexes. On pourra faire des spectacles, on pourra leur proposer même des formations, s'il y a des gens qui veulent passer des diplômes. Moi je connais des gens, ils ont 80 ans, ils vous récitent tous les départements, les préfectures, les sous-préfectures, les cantons, ceci, cela. Ces gens-là, si on leur donnait la possibilité peut-être de se verser dans une activité autre, il y en a beaucoup qui réfléchissent, qui pensent, qui lisent. Bon, j'ai vu des endroits, des espèces de maisons de repos, des bibliothèques avec des bandes dessinées. Mais qu'est-ce que vous allez faire lire des bandes dessinées à des personnes qui ont 80 ans et qui ont grandi avec les auteurs classiques de la littérature française? Bon, je sais que c'est rigolo Astérix, mais bon, quand vous avez 75 ans ou quand vous avez 80 ans et que vous avez encore votre tête, que vous avez reçu une éducation, vous avez été à l'école, vous avez des diplômes, je veux dire, c'est plus revalorisant pour vous de lire du Verlaine, du Baudelaire, du Rabelais, du Racine, du Corneille, que de lire Astérix, Lucky Luke. Ça, c'est pour les jeunes ou pour les gens qui ont notre âge, de notre génération, qui avons grandi avec. Eux, ils n'ont pas grandi avec ça. Et je parle que de notre génération au-dessus de la mienne. C'est-à-dire, j'ai 53 ans, les gens qui ont 75 balais, mais moi, j'ai connu des personnes qui, à l'époque, avaient déjà l'âge que j'ai maintenant, et qui sont encore vivantes, elles ont 85, 96 ans, et ces gens-là, c'était des gens qui étaient érudits, qui étaient instruits, cultivés,
Et que quand ils se retrouvent là-dedans, je veux dire, ils n'ont pas d'autre possibilité, quoi. En plus, on les mélange tous ensemble, toutes maladies confondues, les Alzheimer avec les normaux, ceux qui n'ont pas l'Alzheimer avec ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, ceux qui ont des maladies pulmonaires, non. On ne va pas dire qu'on va faire des groupes et des parcs de gens qui sont malades, mais on va regrouper comme dans les hôpitaux, dans ces maisons-là, il y aura des services spécialisés pour tel type de maladies de fin de vie, principalement les maladies de la dégénérescence mentale, hein, c'est ce qui atteint le plus les gens âgés, hein, on va dire. Voilà, ça. Et je dis, en amont, on prévoira de faire de la recherche pour trouver vraiment des médicaments, parce qu'il y en a pour soigner ces maladies. Et on s'occupera d'eux comme on doit s'occuper. Et on retrouvera la dignité de nos aînés, la nôtre, et le respect de nos enfants. Parce que ne vous leurrez pas, tout ce que vous faites à vos aînés, vos enfants vous le feront à vous. Pourquoi? Parce que c'est vous qui leur aurez donné l'exemple. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Alors, moi, les vieux, je les aime, et c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que moi, dans 10 ans, je serai un vieux, j'aurai 63 ans, et j'en prends pas ombrage, je m'en fous, je vieillis bien. La vieillesse, c'est physique. On est jeune, on reste jeune dans la tête. Et ce qu'il faut se dire, c'est que plus on est jeune dans sa tête, plus on reste jeune, plus on reste attaché à ces valeurs qui ont fait que notre enfance nous a permis de rêver, de retrouver un peu de cette innocence que nous avons et qu'ont encore certains de nos enfants, ça nous permet de nous sortir de cette espèce de carcan qu'on nous a mis sur la tête. Retrouver son innocence, retrouver ses rêves, c'est retrouver l'envie de changer le monde, de se dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, si dans leur tête, ils ont 20 ans, ils n'ont pas besoin d'aller trouver l'énergie physique pour aller se battre dans la rue. Ils ont besoin de retrouver l'énergie morale et mentale de faire les choses, d'y réfléchir. Quand vous prenez une décision qui va impliquer votre vie, vous ne la prenez pas avec vos biceps, vous prenez avec votre tête. Bon, on peut prendre des décisions comme ça, prendre des virages, des tournants à n'importe quel âge. Il y a des gens qui se sont arrêtés à 50 ans de faire ce qu'ils faisaient, ils ont tout lâché, ils sont partis. Multipliez ça par le nombre de gens qui ont envie de tout lâcher de cette société et changer, et vous allez voir qu'il suffit simplement d'un déclic. De dire à un moment donné, tous ensemble, non, on arrête, c'est fini. Il y en a assez. Allez voir ce que j'ai mis sur mon groupe Débat Respect Tolérance. Les chats et les rats, vous allez voir, c'est un discours qui date de 1944 et le mec explique ce que moi je vous explique depuis plus d'une semaine. Mais dans d'autres mots, c'est beaucoup plus rigolo, c'est imagé, il y a un petit dessin animé, mais vous allez voir, il dit les mêmes choses que moi, ce qu'il faut faire. Voilà, je remercie tout le monde pour vos commentaires, vos likes, les partages. Aujourd'hui c'était Voltaire humaniste, ça a été, mais alors, j'ai rigolé, mais il y a eu des trucs vachement intelligents. Je remercie Anne-Sophie Pelletier qui nous a fait quelques commentaires vraiment pas piqués des verres. Il y en a d'autres aussi, je ne me souviens plus de leur nom. Je les remercie aussi, qui ont été très très pertinents. Et de toute façon, tout ce que vous dites, tout ce que vous commentez, que je peux avoir à partager, que je peux avoir à liker, que je peux avoir à répondre comme commentaire, j'ai pas encore lu une connerie. Je crois que je m'adresse là principalement, et sans vouloir me péter le cul, même des gens qui m'écrivent, qui font des fautes d'orthographe, qui écrivent pas très bien parce qu'ils sont soit pas français d'origine, ou alors qu'ils ne maîtrisent pas l'orthographe du fait de leur éducation et de l'école où ils ne sont pas allés, hein, comme beaucoup de gens, parce qu'il y en a qu'il a fallu qu'ils travaillent très tôt et qu'ils n'ont pas pu être instruits. Et même ça, malgré ça, je lis, je commente, je regarde les vidéos, et tout est pertinent. Voilà. Pour l'instant, j'ai affaire à une élite. À croire que les gens, quand ils ont décidé de se révolter, ils deviennent meilleurs. Et vous êtes tous meilleurs les uns que les autres, parce que je vous dis, je ne m'ennuie pas, je dors plus que 2 à 3 heures par nuit, je m'occupe de monter mon magasin. Aujourd'hui, j'ai passé une journée de fièvre, je vous ai quand même répondu, j'ai quand même liké, j'ai quand même commenté, j'ai posté, et ainsi de suite. Et je vais continuer comme ça. Je ne m'écoulerai pas sur moi-même, parce que j'ai une bonne santé, hein. Je carbure à rien, je bois pas, je fume, hein, des cigarettes, c'est du tabac roulé, hein, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai une santé de fer. Par contre, je carbure au café. Voilà, c'est tout. C'est mon seul vice, le café. Et vous aussi. Voilà, je vous dis bonsoir les mecs, les meufs, et puis respect à nos aînés. On vous aime, les vieux. On vous aime vraiment. Vous êtes ce que nous allons être et ce que vous avez été. Merci à vous. Bonsoir et peut-être à plus tard. Ça dépend si je ne suis pas trop fatigué. Ciao, ciao.